Bonjour et bienvenue, on est le lundi 4 novembre, il est 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue. Et selon le principe de l'émission, c'est vous qui appelez le standard, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. J'aurai grand plaisir à faire connaissance avec vous. Vous avez des questions, j'ai des réponses. L'émission de ce soir est mise en onde par Audrey, assistée d'Alexandre. J'attends vos appels au 3255. Oui, allô, bonsoir. Alors, juste encore un tout petit détail. Le 3255, c'est donc le numéro de standard, un numéro court qui vous permettrait donc de pouvoir passer en direct, à l'antenne. Et comme ça se passe, évidemment, une question, ça nous permettra d'aller au plus profond de votre question. Vous connaissez mon slogan. Vous avez des questions, j'ai les réponses. N'hésitez pas, donc 3255. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Laurence. Laurence. Et la date de naissance? Alors, le 10-08 Oui. 1970. 70. Deux petits détails importants pour ma part, Laurence. Vous êtes née dans quel département? 57. 57. Et quelle est la première lettre, l'initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? E. Un E. Et vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Moselle. 57. Voilà. Laurence, je vous écoute pour votre question. En fait, j'aurais voulu savoir au niveau professionnel. Oui, posez-moi parce que votre je suis en train question. de chercher une mutation et j'aurais voulu savoir si ça allait aboutir ou pas. Alors, mutation, déjà le premier, en médiumnité pure et directe, je n'ai pas le sentiment que vous puissiez avoir une réponse, surtout une réponse positive, bien évidemment, pas avant un délai de 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Minimum. Par contre, si vous préférez, ce que je crois, c'est que dans 4 à 6 mois, ils vont vous proposer quelque chose que vous n'accepterez pas. Ça ne correspondra pas à votre désir ou ça fait un éloignement par rapport à ce que vous avez envisagé. On va maintenant voir à quel moment vous allez avoir cette mutation. Je vais mélanger le jeu et vous me direz 3 fois top et je prendrai la carte qui est contre mon pouce. D'accord? Allez, je commence à les mélanger. Vous me dites top, top, top. Allez-y. Stop. La première, on continue pour la deuxième. Stop. C'est celle-là. Je ne la regarde même pas. Et la troisième. Stop. Et c'est celle-là. Alors écoutez, donc voilà, j'ai les 3 cartes destin, découverte, vérité, reconnaissance. Le premier sentiment que je peux avoir, c'est qu'effectivement, il est inscrit sur votre destin une mutation. Vous ne resterez pas à l'endroit où vous êtes. Pour l'instant, je pense que même par rapport à la structure à laquelle vous appartenez et également à l'administration qui est la vôtre, c'était peut-être pas forcément prévu. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément prévu, donc ça bouleverse un petit peu les plans. Vous y avez droit, ils vont tout faire pour vous donner satisfaction, mais dans la mesure où il n'y a peut-être pas forcément le mouvement qu'ils souhaitaient, où il n'y a pas forcément une sorte de réciprocité entre les régions, ça va être difficile. Donc je vous confirme une demande, une première demande dans 4 à 6 mois qui est que vous allez refuser, qui est refusée et que je pense, moi, c'est plutôt pour l'été. Plutôt pour l'été, ouais, plutôt pour l'été, c'est-à-dire vous annoncez ça au moment de l'été, mais avec une mise en place en début septembre. Mise en place début septembre. Ouais. Mais vous voyez si c'est dans le sud, parce que c'est plutôt sur le sud que j'essaye de me cibler. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que sur le sud,
Et il y a bien sûr, c'est demandé, ça je m'en doute. Par contre, la Moselle, je ne suis pas convaincu que ce soit autant demandé. Donc, vous voyez, c'est une question de réciprocité. Enfin, moi, c'est un rapprochement, on va dire, par rapport à mon compagnon. J'ai compris, mais Mhm. le problème pour l'entreprise, c'est l'intérêt de l'entreprise qui prime avant celui du compagnon. Donc, ils vont vous proposer une situation, comme je dirais, un petit peu bâtarde, mais qui serait quand même à 150, 200 km de votre compagnon. Je ne crois Mhm. pas que vous l'accepterez, parce qu'il est D'accord. vrai que si vous acceptez cela, avant d'en demander une autre plus près, ça prendra encore plus de temps. Mhm. Donc j'ai plutôt l'impression, le sentiment que ça va se faire en 2 étapes. D'accord. D'accord? Mais ce sera bon quand même. Moi, j'y crois. Donc, deuxième trimestre, on vous annonce qu'on a trouvé enfin quelque chose qui vous convienne bien, vraiment en Mhm. termes géographiques et surtout dans le poste que vous souhaitez, mais pour une mise Mhm. en place au 1er septembre. D'accord. D'accord? On va passer au jeu de la carte. J'ai un jeu devant moi. Je ne sais même pas quelle est la première. C'est celle que je choisis. Devinez le numéro de cette carte et ça vous permettra de gagner une consultation gratuite de 10 minutes avec le consultant de votre choix. Donnez-moi un D'accord. chiffre entre 1 et 22. Le 7. Je la regarde, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est pas le 7, mais le hasard fait bien les choses. C'est des indications pour les personnes suivantes. D'accord. À très bientôt, Laurence, et tous mes voeux Merci de beaucoup, bonheur en bonne tout soirée. cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h pour la première partie de l'émission. La seconde émission aura lieu de minuit 10 à 1h10, mais pour l'instant, on est ensemble sur cette première partie. N'hésitez pas à me joindre, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, et j'aurai grand plaisir à faire connaissance avec vous. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Simon. Oh, mais ça serait bien Françoise. Oui, Comment allez-vous, Françoise? ça va et vous-même? Ben moi, ça va bien, parce que je suis là et j'ai pris mon kit survie à Paris pour pas être aussi malade que la dernière fois. Alors, Dites-moi, d'abord, Françoise. j'ai 2 retours positifs à vous faire. Ça me fait plaisir, Françoise, que vous appeliez pour les citer, parce que des fois, les gens entendent des histoires, ils savent pas. Ils savent pas quelle est la suite. Donc, dites-nous un petit peu la suite de ces prédictions que j'ai pu vous faire pour lesquelles il y a Eh des ben retours. voilà, bon moi vous m'aviez dit des nouvelles de mon ami fin de l'été. Bon, je l'ai eu le 17 septembre. Septembre, d'accord? Et j'ai une amie Oui. que vous avez eue Rappelez-moi son prénom. au mois de mars. Rappelez-moi son prénom. C'était Gisèle du 78. Gisèle- Oui, elle n'avait pas de travail depuis Un un travail an et dans demi. l'administration, je lui avais parlé, je lui avais dit. Alors, vous lui aviez dit qu'elle allait faire un stage. Elle a bien fait un stage. D'accord? Et qu'elle aurait du travail mai-juin. Ouais. Et qu'elle travaillerait dans l'administration. Elle est rentrée dans le ministère de l'Industrie. Ah bah c'est super. Transmettez-lui toutes nos félicitations et nos meilleurs encouragements Voilà. en tout cas. Merci beaucoup Françoise de nous donner un peu les retours des précédentes prédictions. En ce qui vous concerne Françoise, redonnez-moi votre date de naissance. Oui, alors moi, je téléphone toujours pour mon Gugus. Ben Gugus, l'initiale commence par la même lettre. Redonnez-moi les 2 dates de naissance. Alors, c'est Guy, il est né le 28-12-51. Et vous-même? Et moi, le 3-12-46. 46. Alors déjà, le premier sentiment que j'ai, on va regarder les cartes tout à l'heure, c'est que le délai avant que vous nous retrouviez, ça se rapproche énormément. Ça se rapproche énormément. Oui, vraiment, sincèrement. Là, je vous entends, ça me permet un petit peu de mieux caler un petit peu ma médiumnité au travers des événements qui vont arriver. Ça se rapproche. J'ai un peu le sentiment que le gros des différends qu'ils avaient, lui et sa compagne, pour mettre en place la séparation, pratiquement tout est réglé à 95%. Je pense que maintenant, c'est plus que des petits détails comme il peut en exister, mais qui n'auront pas, par exemple, l'importance dont on avait pu parler la dernière fois concernant un bien immobilier à la montagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Voilà. oui. Où là, ça a mis vraiment du temps. Je crois qu'il y a eu une négociation avec une sorte d'échange par rapport à autre chose, par rapport à de l'argent, etc. Mais là, ça a bien bloqué les choses pendant 2 mois. Là, j'ai le sentiment qu'ils ont trouvé un arrangement acceptable, qu'ils ont trouvé une solution qui leur convenait aussi bien à l'un qu'à l'autre.
et que maintenant on peut parler d'une ouverture totale vers une séparation définitive et totale avant la fin de l'année. Pour ma part, je dirais même avant la date officielle de l'hiver, et on est au mois de novembre, donc je serai assez partant moi, pour parler d'une date entre le 10 novembre et 10 décembre. Oh, super, pour mon anniversaire. Exactement, j'y pensais même pas. Ben exactement. Donc, que ce soit l'anniversaire ou les fêtes de fin d'année, j'ai vraiment un bon espoir qu'ils soient à vos côtés à ce moment-là et que pour vous, on puisse un petit peu oublier un peu toute cette période d'attente et de patience que vous avez eue. Bien. Bien, Simon, Oui. c'est gentil. Et je voulais vous demander des nouvelles de votre petite chatte, la persane. Ben, c'est gentil à vous de me demander. Elle m'a fait 2 petits que je vais garder, donc ça va me faire 6 chats à la maison. Que voilà, c'est tout. Ah, super. Voilà. Voilà, je les garde. Françoise, merci en tout cas de vous être préoccupée et inquiétée de la santé de ma chatte. Heureusement que c'est un homme qui vous parle quand il vous parle de la santé de sa chatte. Françoise, on passe sur la carte mystère. Parfait. Allez, un chiffre entre 1 et 22, Françoise. Alors, le 14, l'ermite. C'est pas le 14. Je vous ai dit, le hasard fait bien les choses. Aidez-vous avec cette phrase pour trouver la carte mystère. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Françoise. Je vous souhaite plein de bonheur. Soirée, au revoir. À très bientôt, au revoir. Si, comme Françoise, vous souhaitez participer en direct à l'émission confidentielle, n'hésitez pas, le 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors je suis Marie-Laure. Marie-Laure. Je suis née le 19-4-62. 19-04-62. Vous m'appelez de quel département, Marie-Laure? Du Bouches-du-Rhône. Le 13. Marie-Laure, je vous écoute pour votre question. Bien voilà, j'ai rencontré, ça fait 1 an que je suis avec Michel, Il s'appelle Michel. Sa date de naissance? le 18-4-60. 60, d'accord. Posez-moi votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Oui, eh bien voilà, on a décidé de se mettre ensemble. Oui. Mais bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, je veux savoir ce que ça va donner de se mettre ensemble. Est-ce qu'on va se mettre vraiment ensemble? Oui, alors par contre... Est-ce que ça va marcher? Alors voilà, mais vous savez, on va être un peu logique, on n'a plus 14 ans, on est 16. Quand on fait une histoire à 50 ans, elle n'est pas forcément la même qu'à 20 ans ou qu'à 25 ans. Si vous préférez, le premier sentiment que je peux avoir, c'est que Michel, très honnêtement, je ne le sens pas doué pour la vie en couple. Je vous le dis très franchement, je ne le sens pas doué. Je pense que ça va être les expériences qu'il a pu avoir, ça peut être également son intériorité la plus récente, où il y a quand même beaucoup de solitude sur lui. Je pense que c'est pas quelque chose dans lequel il a pu évoluer sereinement. Ce n'est pas quelque chose où il a pu véritablement s'épanouir. Néanmoins, ce que je crois, c'est que ça peut être un très bon élève. C'est-à-dire que vous allez effectivement vivre ensemble. Là-dessus, j'en suis persuadé. Mais que pendant les 4 à 6 premiers mois, vous allez avoir une relation. C'est-à-dire que si vous deviez être beaucoup trop dans la logique, c'est-à-dire on vit ensemble, donc il doit faire ceci, il doit faire cela, effectivement, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il vous faudra beaucoup de patience et lui apprendre véritablement ce que veut dire la vie en couple. Oui. Vous voyez ? Mais si vous préférez, une chose est sûre, je vous le dis d'avance, maintenant c'est votre conscience qui vous répondra. Demain, vous êtes ensemble, ce ne sera pas lui la locomotive du couple. Ce ne sera pas lui la locomotive du couple. Non, je pense que c'est quelqu'un, soit qui a tout le temps vécu seul, plus ou moins bien, ou soit qui était avec des femmes qui le dominaient, des femmes qui prenaient justement les rênes, et lui, c'est comme ça qu'il voit la vie. Donc soit il est seul, soit il est avec une femme qui va prendre toutes les initiatives et toutes les responsabilités. Donc c'est pour cela que je vous dis, comptez sur lui pour que ce soit quelqu'un qui soit la locomotive, quelqu'un qui soit vraiment le chef de maison. J'ai un peu le sentiment que non. Alors maintenant, comme je vous dis, ça c'est soit quelque chose que vous acceptez ou que vous refusez, mais lui, je crois que voilà, il n'est pas doué pour ça.
Mais on sera quand même ensemble. Moi, j'y crois, mais ne lui demandez pas trop. Ah. Oui, ne lui demandez pas trop. Comme je vous dis, si vous m'emmenez en Chine, je ne pourrais pas vous indiquer le nom de la rue d'après, je ne sais pas parler chinois. Lui, il ne sait pas parler le couple. Ah, d'accord. Donc, soit vous acceptez et vous lui apprenez petit à petit, quitte à le faire partager à la fois votre expérience et également les responsabilités, les initiatives que l'on doit prendre dans un couple. Donc, Oui. ok, donc dans ce cas-là, c'est petit à petit, mais n'imaginez pas que dès le premier mois, il pourrait le faire. Mais est-ce que ça va marcher dans la durée ou ça va s'arrêter? Non, moi je pense, comme je vous dis, c'est un bon élève et si vous l'acceptez, je ne peux pas me mettre dans votre peau. Si Oui, vous bien dites, sûr, oui. voilà, mais autrement, oui, il y a de bonnes chances que ça marche. Oui, D'accord. vous le voyez ensemble, plutôt ensemble. Oui. Vous resterez ensemble. Marie-Laure, on passe la carte mystère. J'ai sélectionné une carte, c'est la première qui est là. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon, ça n'est pas le 13. Je le sais, ça n'est pas le 13. Mais n'hésitez pas à rappeler au 3255. Ben, je vous remercie beaucoup, Simon. À très bientôt, Marie-Laure, et tous mes vœux de bonheur en tout cas. Merci, au revoir. 21h46, on fait une toute petite pause, on se retrouve juste après, à de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, c'est votre émission de 21h30 à 23h, tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Cette semaine, je serai toute la semaine avec vous, c'est un grand plaisir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à m'appeler, le 32 55 d'un poste fixe. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, je vous ai entendu tout au fond. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je vous appelle pas pour moi, je vous appelle pour ma petite fille. Mais ça n'empêche que c'est vous qui parlez, donc j'ai besoin de vous connaître. Je m'appelle Yamina. Yamina, c'est un joli prénom. Donnez-moi votre date de naissance. Je suis née le 2/5/50. Oui, et votre petite fille, donc? Je vous entends très mal. Quel est le prénom de votre petite fille? Jade. Elle est née le 5/12. Oui. 97. 97, ça fait 16 ans, je ne peux pas faire de voyance sur elle. Allô? Je vous ai expliqué, Jade est mineure, je ne peux pas faire de voyance sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est mineure. Il n'y a rien de méchant, hein? Mais moi non plus, je ne suis pas méchant. Moi, je n'ai jamais dit ça. Non, je vous assure. Quelle que soit la question, elle est mineure. On ne peut pas, moi en tout cas, je m'interdis de faire toute voyance sur des personnes mineures. Profitez-en, une question pour vous, je vais vous Yamina. poser une autre question alors sur une autre qui n'est pas mineure. Allez, voilà, ça c'est très bien. Vous m'appelez de quel département, Yamina? Dans le 13, Marseille. Dans le 13 de Marseille. Vous ne l'aurez pas dit, je l'aurais deviné. Hein. Et Yamina, allez-y, je vous écoute. Alors Yamina. voilà, je vous pose une autre question pour Sarah. Sarah. Elle est née le 18. Oui. Allô? Oui, le 18 combien? Elle est née le 18/2. Oui. 93, oui, c'est ça. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Alors je l'entends, Sarah. Sarah, allez-y. Posez-moi la question sur Sarah. Pour ses études. Hein. Ses études. Premier sentiment que je peux avoir sur Sarah, quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui a de grands projets. Qu'est-ce qu'elle veut faire comme études? Oh là, dans la médecine. Ouais, c'est ça, elle a de grands projets, mais quand je dis de grands projets, elle ne s'arrêtera pas à la médecine généraliste. Elle va faire une spécialisation juste après. Hein. Alors. Je vous entends très très mal. Et pourtant, moi, je vous ai sur mon épaule. Hein. Je vous entends super bien. Bougez pas. Je vais prendre 3 cartes pour Sarah. Document, reconnaissance et joie. Écoutez, moi, je lui fais totalement confiance.
Je lui fais totalement confiance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment faire des sacrifices qu'il faut pour arriver à ce qu'elle souhaite, qui va vraiment, pendant que ses copines iront danser ou iront s'amuser, elle sera toujours en train de travailler au maximum. Elle ne vous décevra pas, je vous le dis d'avance, elle ne vous décevra pas. Elle a encore au moins, tel que je ressens, entre 7 ans et 9 ans d'études encore. Donc, ce qui veut dire qu'elle fera, à mon avis, une spécialisation extrêmement pointue. Mais il y a à la fois pour elle la réussite, le bonheur, l'équilibre, l'épanouissement et en même temps la reconnaissance professionnelle. Donc, voilà pourquoi je pense que pour Sarah, vous avez vraiment de quoi. C'est sûr, c'est une inquiétude, mais soyez sereine, elle arrivera au bout de ses études en faisant quelque chose de très bien. Oui, j'ai vu les cartes, je suis contente parce que je les connais un petit peu. Eh bien, tant mieux alors. Allez, Yamina, on passe au jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22, vous me trouvez le bon numéro. J'espère le 5, ma date de naissance. Et vous auriez pu me donner autre chose de votre date de naissance qui aurait pu marcher, mais c'est pas le 5. J'aide vraiment les gens aujourd'hui. Hein. Faites des fiches, puis vous trouverez le numéro facilement. Yamina, j'étais ravi de faire votre connaissance. Peut-être à une prochaine fois. Pas de vous rappeler, vous avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci Yamina. Merci beaucoup, vous aussi. J'ai quelque chose pour Jade, mais tant pis. Tant pis, on va attendre qu'elle grandisse un peu. Non, c'est parce qu'elle a quelque chose qui la tient vraiment à cœur. La prochaine fois. Pour ça. La prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt Yamina, merci, au revoir. Merci, vous êtes gentil, merci. Merci. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission. Rien de plus simple, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Vous passerez en direct sur l'antenne d'Astro Center TV. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me joindre, le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, c'est Sylvie. Sylvie, quelle est votre date de naissance? 14/12/1956. 56. Vous êtes née dans quel département, Sylvie? 87. 87. Et quelle est la première lettre initiale de votre nom de famille, mais de jeune fille? Le R. R comme Robert. Et vous m'appelez de quel département? 87. 87 aussi. Sylvie, je vous écoute pour votre question. Alors, j'aurais voulu qu'on regarde si c'est possible le côté professionnel. D'accord. Vous êtes en activité actuellement ou pas? Très peu. Oui, voilà, vraiment très ralenti en fait. Oui, c'est très ralenti. C'est pour ça. Ça fait longtemps que j'ai des difficultés. Oui, vraiment. Il y a vraiment. C'est un emploi du temps extrêmement réduit en termes professionnels. Hein. Complètement. On est d'accord. Sylvie, justement, pour ne pas rajouter un petit peu à la charge, je vais faire moi-même le tirage. Je vais donc prendre 3 cartes et je vais être de la franchise la plus extrême pour ne pas vous berner, pour vous dire vraiment ce que je ressens. Alors, oui, on ne peut pas mentir à la télévision parce que les cartes sont en direct. C'est moi qui ai tiré les cartes. Je ne pouvais pas les connaître d'avance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui est en dehors de la ville. Quand j'ai la carte en dehors de la ville, ce qui veut dire que vous vous sentez extrêmement isolé, que vous ne faites pas partie de la société, que vous avez l'impression d'être un petit peu exclu. Deuxième carte, mécontentement, déception. Elle est là, mécontentement, déception. C'est une des plus mauvaises cartes. Et on continue avec la troisième carte, c'est la carte de la déception. Je comprends que des gens ne croient pas à la voyance, que des gens ne croient pas aux cartes. Mais là, ça a été prouvé, c'est-à-dire c'est moi-même qui ai fait le tirage. Et concernant votre question, et on a 3 cartes vraiment négatives. Je vais être franc avec vous, Sylvie, je ne vois pas une amélioration, je ne vois pas un miracle qui ferait que votre situation s'améliorerait. Je pense que petit à petit, 56, ça vous fait donc 57 ans. Hélas, à moins d'un événement qui soit beaucoup plus lointain et que pour l'instant je ne pourrais pas dater ni même ressentir, pour l'instant, hélas, je n'ai pas d'amélioration de votre situation. D'accord. Je préfère vous le dire très franchement, les cartes sont mauvaises, surtout quand on commence par le dehors de la ville.
C'est-à-dire le fait de se sentir exclu, et c'est normal, quand on n'a pas d'argent, on se sent quand même malgré tout exclu, quand on n'en gagne pas assez, on a le mécontentement, la déception et la déception. Donc vous savez, avec ce tirage, je ne vais pas vous promettre monts et merveilles, ce ne serait pas honnête de ma part. D'accord. D'accord. On va passer à la carte mystère, Sylvie, et là je vous souhaite un petit peu plus de chance. Un chiffre entre 1 et 22, si vous trouvez le bon chiffre, effectivement, pour vous, vous gagnerez une consultation gratuite de 10 minutes avec la personne de votre choix. D'accord. Allez-y. Un chiffre entre... Ça aurait pu être le 7, mais ça n'est pas le 7. D'accord. Sylvie, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Parfois, les bonheurs les plus simples peuvent aussi faire autant plaisir. À très bientôt, Sylvie. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ainsi comme Sylvie, vous souhaitez participer en direct à cette émission, l'émission confidentielle, qui a lieu tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, inclus de 21h30 à 23h. N'hésitez pas, le 32 55. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper le son de votre télé? Je l'entends dans les oreilles. Oui, je l'ai coupé, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je vais vous demander de vous présenter à moi. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Ahmed. Ahmed. La date de... H-M-E-D. Oui, et la date de naissance? 25-11-72. 72, et vous m'appelez de quel département, Ahmed? 35. 35, l'Île-et-Vilaine. Oui, c'est ça. Ahmed, je vous écoute pour votre question. Je vous demande, monsieur, il y a une dizaine d'années que je suis en France, et est-ce que vous me voyez rester et enfin trouver un emploi? Je vais prendre ce jeu. Pour l'instant, j'ai un sentiment. Alors, j'ai un sentiment un peu contrasté sur le travail. J'ai un peu, comme ça, en direct, on va regarder les cartes, ce qu'il en est. Si on devait faire un bilan, c'est-à-dire une période de boulot, mais véritablement en dents de scie. C'est-à-dire que pour vous, vous n'avez pas trouvé de stabilité. Et je n'ai pas le sentiment que dans les 2 à 3 ans, vous puissiez trouver une situation qui soit véritablement et totalement stable et équilibrée. J'ai un peu l'impression que vous allez continuer des petits boulots, continuer des petites missions, mais de là à parler de contrat de CDI et d'un CDI à plein temps, par contre, là, je suis beaucoup plus circonspect. Je vais tirer 3 cartes pour vous et on verra ce que vont nous dire les cartes. Alors, déjà, je vais être franc avec vous. Vous avez les cartes, si vous regardez votre téléviseur en même temps, aucune des cartes ne parle de votre préoccupation, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de difficile. Et que la seule carte qui pourrait avoir un sens, c'est-à-dire celle-là, qui est la carte de la protection, alliance, amour, fiançailles, victoire, etc., celle-là, c'est la seule qui est retournée. Donc, voilà, dans le sens où elle aurait pu apporter une réponse, elle est retournée, ce qui veut dire qu'au minimum, c'est retardé, et au maximum, ça veut dire que la situation d'instabilité qui est la vôtre va continuer. Donc, en ce qui concerne le travail, je ne suis pas d'un optimisme béat. Quant à la question, si vous resterez en France, elle a une connotation juridique et notre déontologie nous interdit de répondre à toute question sur la justice et sur la santé. Oui, j'ai compris, monsieur. Voilà. Mais sur le travail... Oui. Est-ce que vous voyez un petit peu d'optimisme seulement pour ma situation? Ça veut dire, est-ce que j'aurai enfin trouvé un travail? Oui, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, vous allez travailler un petit peu plus que vous n'avez fait, jusqu'à présent, mais qu'effectivement, sur l'année 2013, ce qu'il en reste, et 2014, on est encore dans une instabilité quelque part. Mais il y a du boulot. Donc je suis condamné à la galère, quoi. Je suis désolé, si je pouvais trouver une solution, je serais le premier à vous la fournir. Mais oui, vous m'appelez pour que je sois franc avec vous et j'y tiens absolument. La complaisance, ça ne sert à rien parce que tôt ou tard, on est confronté à la réalité. Du boulot, vous en avez, mais il n'y a pas de stabilité. Oui, pourtant vos collègues m'ont dit, m'ont promis que de l'optimisme, quoi. Je sais bien, mais ils sont responsables de leurs propos, je suis responsable des miens. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc chacun a sa version des choses. Je ne me permettrai jamais de juger un collègue. Ouais, je n'ai pas entendu. Non, c'est pas ça, je vous parle gentiment. Non, mais moi aussi, je vous réponds très gentiment. Mais quand même, quelqu'un qui me dit
vert, quelqu'un me dit rouge, quoi. Alors, je comprends. Moi, je vous ai montré... Excusez-moi, c'est pas méchant ce que je Non, dis. mais je vous prends pas du tout. Je comprends. Avoir la baguette magique, mais j'ai l'impression que la baguette magique, ça n'existe pas pour moi, quoi. Ah, mais elle existe pour personne, la baguette magique. J'ai des dizaines d'années, quoi. Non. Dans 5 ans, j'ai pas travaillé une seule journée, monsieur. Ben, je comprends. Là, par contre, il y a un petit peu plus de boulot qui arrive. Il y en a même dès le mois de décembre. Très bien, mais c'est bien payé. Merci, monsieur. C'est des petites missions. Allez, bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ça arrive des fois, des personnes qui sont mécontentes de leur sort. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 22h01, troisième partie de l'émission Confidentielle. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à me consulter au 32 55, toute question qui vous préoccupe, qui vous taraude, le professionnel, le sentimental, l'affectif ou le familial. Surtout pas de questions sur la santé, surtout pas de questions sur le juridique, mais déjà avec ces 4 domaines, on a largement de quoi faire. Je m'appelle Simon Dawson, comme je vous le disais, si voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je suis Eliane. Liliane ? Eliane. Eliane. Je crois que j'ai eu une épouse qui s'appelait Eliane, mais je ne me rappelle même pas. Eliane, quelle est votre date de naissance? Je vous connais. Je suis née le 6 mars 36. Ah, c'était pas vous, alors ça va. C'était pas cette date de naissance. Eliane, vous m'appelez de quel département? Voilà. Vous m'appelez de quel département, Eliane? J'ai déjà parlé. Ah, je le crois bien. Mais Eliane, vous m'appelez de quel département? De la Drôme. La Drôme, c'est le 21? 26. 26. Allez-y, Eliane, je vous écoute pour la question. Eh bien, voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Je voudrais savoir si j'ai encore de l'espoir avec Daniel. Daniel, sa date de naissance? Je ne l'ai pas. Grosso modo, quel âge? 67. Moi, je ne vois pas ça comme une mission impossible. J'ai vraiment le sentiment, d'ailleurs, dès que j'entendais votre voix, de quelque chose qui était en train de prendre fin. Et ce qui peut prendre fin dans le cadre de votre question, c'est justement l'attente que vous témoignez depuis longtemps. Oui. Tout me montre et me démontre que lui aussi est dans un autre état d'esprit que par rapport à l'époque où vous l'avez, qu'à l'époque où cette histoire a commencé. Oui. Je pense qu'il y avait aussi des contingences matérielles qui faisaient que ça ne lui était pas possible aussi de prendre telle ou telle décision. Mais j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui arrive lui aussi, comme je vous le disais, en bout de quelque chose, et qu'à présent, on peut tout à fait imaginer que sur, oui, moi je dirais un délai de 2 à 4 mois, donc effectivement, ça nous repousse au début 2014, où lui-même puisse totalement changer de comportement à votre égard. Je vais, comme je le fais depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, je vais choisir moi-même 3 cartes, comme ça, moi, vous ne pouvez pas les influencer. Et je vais vous dire un petit peu ce que ces cartes me disent. Je prends celle-là. Je prends celle-là, je dois retourner, donc je ne la prends pas. Et la troisième, c'est celle-là. Et je vais vous dire un petit peu... Alors, je comprends un petit peu mieux. Il y a 3 cartes. Il y a d'une part la carte de la nouvelle. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles satisfaisantes. La carte est droite, donc ce sont des nouvelles satisfaisantes. La deuxième carte, c'est la carte de la satisfaction qui est certes retournée, mais elle est un tout petit peu plus modérée par rapport à ce que vous souhaitez, mais c'est déjà une avancée. Et enfin, la troisième carte, s'il y a eu tout ce retard, c'était à propos de famille, mais le mot famille peut être aussi utilisé dans son sens le plus large du terme, c'est-à-dire quelque chose qui puisse aussi avoir un lien avec le professionnel. Ça devient aussi une famille
au bout de tant et tant d'années, surtout quand on voit le nombre d'heures que l'on passe dans le professionnel, les familles, les liens familiaux, etc. Là, on est dans une situation, Eliane, qui est beaucoup plus ouverte. On est dans une situation où effectivement vous pourrez adopter une autre position, et Daniel adoptera une autre position par rapport à vous. Je suis convaincu, moi, à partir de la nouvelle année, janvier, février au plus tard. Mais l'espoir n'est pas mort, en tout cas. L'espoir n'est pas mort. Non. D'accord. L'espoir n'est pas mort, mais vous l'avez vu récemment, il n'y a pas très longtemps. Oui, je l'ai vu il y a 2 mois. Voilà. Donc, vous verrez. Je l'ai vu professionnellement. J'ai bien compris. Je me rappelle maintenant très bien. Attendez-vous à un changement assez important de son comportement vis-à-vis de vous à partir du mois de février prochain. D'accord ? Allez, Eliane, on passe au jeu de la carte mystère. J'ai sélectionné une carte tout à l'heure, c'était celle-là. Je remets le jeu ici. Devinez le numéro de la carte, un numéro de carte entre 1 et 22. Ça aurait pu être le 22, mais ce n'est pas le 22. À très bientôt, Eliane. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Eliane. Si, comme Eliane, vous souhaitez également une réponse à vos questions, n'hésitez pas. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble pour la première partie d'émission jusqu'à 23h. Un petit break et on se retrouve de minuit 10 à 1h10. Mais pour l'instant, on est bien ici. L'émission s'appelle Confidentielle. Elle est mise en onde par Audrey, assistée par Alexandre. N'hésitez pas à m'appeler. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Katia. Katia, comment vas-tu, Katia? Elle va bien. Katia, redonne-moi ta date de naissance, s'il te plaît. 21 janvier 78. 21 janvier 78, et tu m'appelles du 16-17. 17. Voilà. Katia, je t'écoute. Oui, alors j'aurais voulu que tu regardes Emmanuel et puis cette copine Karine. Alors, Emmanuel, donne-moi la date de naissance d'Emmanuel. Alors, 17 janvier 77. 17 janvier 77. Tu t'es disputé avec lui récemment? Il ne parle plus. Bon. Il m'a dit que c'était fini. Oui, mais ça, c'est parce qu'il était en colère, ça. Ouais, enfin, il n'était pas fin. Il n'était pas fin. Mais de toute façon, excuse-moi, mais ton Emmanuel n'a jamais été très fin. Hein. Franchement, c'est pas sa qualité première. Alors, écoute-moi, moi, l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vous remettre ensemble. Pas tout de suite, je te l'accorde, pas tout de suite, mais je dirais déjà dans les 3 semaines, un nouveau dialogue qui va s'instaurer, où là, enfin, chose que vous n'avez pas fait quand vous êtes retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois, 2 mois, vous êtes retrouvés, ça vous a fait énormément de bien, ça vous a apporté beaucoup de choses, mais par contre, vous avez oublié l'essentiel, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire le dialogue, ce que lui attendait de cette histoire, ce que toi, tu étais prêt à lui apporter. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas le regretter, c'est dommage. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où lui a pensé que, et toi, tu as pensé que, et finalement, aucun des pensés que n'était identique l'un par rapport à l'autre. Oui. C'est tout à fait compréhensible tout ce que je dis, exactement. Et non, ce que je crois, c'est que de toute façon, il va y avoir une période de maturation, de ton côté comme du sien, où chacun va faire un petit peu son examen de conscience, où chacun va se dire pourquoi on a tellement envie d'être ensemble, et quand on est ensemble, pourquoi ça ne marche pas. C'est vrai que ça vient de lui, mais Katia, avec toute affection que je te porte, je pense que ça vient aussi de toi, où tu es trop possessive, trop jalouse, et peut-être un petit peu autoritaire. Ah j'ai des torts, hein. De toute façon, c'est ce que je dis dans le courrier, voilà. J'ai des torts. Ok. Donc, mais moi je reconnais. Hein. Non, mais justement, et je suis certain qu'Emmanuel commencera à avoir un autre comportement, une autre image de toi, dès lors que tu diras, si je suis autoritaire ou si je suis méfiante, c'est qu'il y a aussi des raisons, aide-moi à passer le cap et je le serai beaucoup moins. Parce que vraiment, j'ai toujours pensé que vous aviez une histoire à vivre ensemble. Pour moi, une histoire à vivre, ça veut dire un couple, ça veut dire une famille, c'est-à-dire une nouvelle grossesse pour toi. Et ça veut dire aussi que quelque part, un couple qui tienne la route. Que toi, tu t'occupes de sa fille et que lui s'occupe de tes 2 enfants. Oui, mais il y a un problème. Vous avez 2 personnalités extrêmement fortes. Vous vous affrontez. Vous savez que c'est comme les bagarres de bélier. Corne contre corne.
et il n'y a pas de jeu de mots quand je dis corne contre corne, et qu'effectivement, on arrive à une situation extrême comme celle qui est arrivée il y a très peu de temps, c'est-à-dire la grande dispute, la séparation, je te rends tes affaires et ramène-moi les miennes et machin, etc. Donc, tout ceci, c'est un peu des enfantillages, malgré tout. C'est dommage parce que vous passez à côté d'une belle histoire. Oui, mais bon, là, il a invité notre nana alors qu'il n'a pas voulu me voir samedi, quoi. Ok, mais ça, de toute façon, il aurait beau jeu de te répondre, écoute, je t'ai rien promis, je t'ai jamais dit que ce week-end-là, je sortirai avec toi, donc moi, je peux faire ce que je veux. C'est limite, je te l'accorde, mais il peut te le dire. Donc le problème, mais ça pas quand même, on mais Katia, non, il en invite une autre, quoi. Katia, là, tu es en train de dire moi. Et une histoire, c'est pas moi. C'est d'abord savoir pourquoi il te le dit pas, et deuxièmement, pourquoi il préfère inviter une copine faire le joli cœur plutôt que de passer un week-end avec toi. Mais ça, il n'y a que dans la communication que tu pourrais avoir la réponse. Oh, mais c'est comme s'il me trompait, quoi. Il ne te trompe pas, n'utilise pas un vocabulaire qui n'est pas le cas. Il ne t'a pas trompé, il a envie de faire le joli cœur, il a envie de faire le charmeur, mais une chose est sûre, il ne s'est rien passé et il ne se passera rien. Donc, lui, sachant qu'il ne s'est rien passé, sachant qu'il n'a pas fauté, il a l'impression que tu l'accables doublement. Oui, mais il l'a embrassé et tout, quand même, apparemment. Pardon ? Ils se sont embrassés plusieurs fois. Eh bien, ils se sont embrassés, ok, mais est-ce que... Embrasser, c'est tromper. Bon, je ne suis pas sûr, moi. Mais non, mais ok. Mais tu sais, je vais te dire, moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être copine avec cette fille-là, elle n'était pas sotte, elle lui en a parlé. Et je me demande si tous les dialogues n'étaient pas un petit peu manipulés par Emmanuel. Ouais. Tu vois ? Donc, il faut arrêter ces jeux à la fois stupides et un peu trop enfantins. Ça vous fait 35 et 36 ans l'un et l'autre, il est temps d'avoir une vraie relation d'adulte, quitte véritablement à se dire les choses telles qu'elles sont, aussi bien par rapport à l'autre que par rapport à soi. D'accord, Katia ? Ouais. Allez, Katia, t'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Tu as le bon numéro, tu auras le droit de m'appeler gratuitement pendant 10 minutes. C'est moi que tu vas choisir. Hein. Ah bon ? Je ne sais pas, ou tu choisis quelqu'un d'autre comme tu veux. Allez, un chiffre entre 1 et 22. Un chiffre entre 1 et 22, le 10. Ça avait bien commencé, ça a mal fini. Mais c'est pas le 10. Katia, je t'embrasse et puis n'hésite pas à me tenir au courant. Ok, d'accord, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à m'appeler, le 3255 d'un poste fixe, d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. C'est important, ça aussi, 3255. Et j'aurai plaisir à faire connaissance avec vous. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Simon, bonsoir. Bonsoir, qui est à l'appareil ? Florence. Florence, quelle est votre date de naissance ? Alors, 20-11-67. 20-11-67. Vous m'appelez de quel département, Florence ? 31. 31, Toulouse. C'est sentimental. Alors, je vous appelle pour du sentimental. Allez-y, quel est le prénom qui vous préoccupe ? Frédéric. Frédéric. Et sa date de naissance ? 14-02-69. Alors, avant que je regarde les cartes, moi j'ai plutôt le sentiment, Florence, de quelqu'un qui est tellement sûr de vous que c'est même à cause de cela qu'il ne bouge pas. Je pense que cet homme-là, le jour où vous arrêterez complètement de lui montrer, de lui démontrer tout l'attachement que vous lui portez, le sacrifice que vous faites, je vous assure très honnêtement, et pardonnez-moi si parfois je suis un petit peu cash, mais il ne se préoccupera pas de vous. Faites en sorte de ne plus donner de nouvelles, de ne plus vous inquiéter de lui, de ne plus vous enquérir de lui. Et là, premièrement, vous vous porterez beaucoup mieux et lui, son attitude changera. Mais tant que, je vous parle très franchement, mais tant que vous serez vous dans cet état-là, il ne changera rien à sa vie d'aujourd'hui. Oui, il est trop sûr de vous. Et un homme, c'est important, je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour beaucoup d'autres personnes, un homme, il a besoin de conquérir. Si c'est trop facile, ça ne l'intéressera pas. Donc, au contraire, devenez mystérieuse, devenez lointaine, faites en sorte de devenir muette, et là, vous verrez que déjà, pour vous, vous commencerez à avoir
à réfléchir d'une manière différente et en même temps pour lui, ça changera son approche de la relation qu'il a ou qu'il a eu avec vous. Donc c'est un peu moi l'impression que j'ai. Je vais regarder un petit peu les cartes et vous dire un peu ce qu'elles, je les mélange d'abord, et vous dire un petit peu ce qu'elles peuvent m'apporter comme éléments nouveaux, comme détails supplémentaires. Alors, je regarde bien, je vais faire 3 paquets différents, celle-là. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on a bien la carte de démarrage, mais avec un arbre cassé. C'est-à-dire que pour ma part, c'est comme si j'avais l'impression que vous aviez un couple ensemble, que les circonstances, et j'ai pas envie de savoir s'il a raison, s'il a tort, c'est pas un tribunal ici. Les circonstances ont fait que tout ceci s'est détruit, pour une raison ou pour une autre, et que de toute façon, on ne pourrait pas reconstruire sur ce qui a existé. Ça ne pourrait être, dans ce cas-là, dans l'éventualité d'une reconstruction totale. Il est vrai que les 2 autres cartes ne sont pas mauvaises. J'ai la carte de la satisfaction et la carte de la surprise agréable. Mais quand on fait le calcul numérologique, le 17 pour l'un, le 64 et le 69 pour la carte suivante, on est quand même dans une situation de longueur. Je ne vois pas de choses nouvelles, de choses déterminantes dans les 3 à 6 mois. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose où aujourd'hui, on est dans un cadre où effectivement, peut-être que pour vous, faire un break, faire une coupure nette et le fait de réfléchir en retrait par rapport à vous, je crois que ça serait la meilleure des solutions. Le couple dans lequel il est, ça marche? Le couple dans lequel il est, ça marche? Non, c'est moyen, mais pour l'instant, ça lui convient. Vous voyez, c'est pour l'instant, il n'y a pas un amour délirant, je suis d'accord, mais pour l'instant, certainement parce qu'il n'a pas envie d'être amoureux, ça lui convient. Mais effectivement, quand on devine Frédéric, tel que vous le connaissez, tel que moi je peux le percevoir au travers de votre voix, c'est sûr que c'est du genre de situation qu'il ne va pas pouvoir continuer à vivre très longtemps. D'accord. Florence, on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22, vous trouvez le bon numéro, vous me donnez un numéro donc entre 1 et 22, et vous gagnez une consultation de 10 minutes avec la personne de votre choix. Je vous écoute. La 12? C'est pas la 12, mais on tourne autour. Florence, plein de bonheur en tout cas pour vous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. 22h17, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Je bois un tout petit peu et je vous retrouve juste après. Et juste après d'ailleurs, restez à l'antenne, restez à l'écoute. Ce sera la question confidentielle. Si vous ne savez pas ce que c'est, attendez, je vais tout vous dire tout à l'heure. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Question confidentielle à présent. Vous ne savez pas ce que c'est, je vais tout vous dire. Question confidentielle, je vais avoir quelqu'un en ligne. Quelqu'un que vous n'entendrez pas. Vous n'entendrez donc que mes paroles. La personne, pour des raisons qui lui sont personnelles, ne souhaite pas passer l'antenne, n'a peut-être pas envie que l'on reconnaisse sa voix. Ça pourrait vous arriver aussi. En tout cas, pour l'instant, on va s'intéresser à la personne qui est en bout de ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? D'accord, vous m'appelez de quel département? C'est quel numéro de département? 21? D'accord. Je vous écoute, Isabelle, pour votre question. Ouais. Et sa date de naissance? Pour ma part, j'ai le sentiment d'une histoire qui est faite un petit peu de montagne russe.
Mais je ne vois pas de fin à votre histoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où vous êtes ensemble, où ça se passe bien, et des périodes où vous n'êtes pas ensemble et où chacun fait sa vie. Mais qu'en finalité, je n'ai pas de rupture, je n'ai pas la volonté de l'une ou l'autre personne de cette relation qui s'installerait de façon durable avec quelqu'un d'autre. J'ai comme l'impression que pour l'instant, la seule chose dont on est sûr, c'est que vous avez vécu une très belle histoire d'amour, que pour des raisons qui ne regardent que vous, font qu'aujourd'hui vous êtes séparés, c'est vrai, mais que d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouverez. J'ai plutôt même le sentiment, parce que vous allez me poser la question quand, donc je préfère la faire en avance, et moi je dirais avant les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est pas important. Au mois d'août, on n'avait pas d'émission, c'était peut-être un peu avant ou un peu après, mais c'est pas si grave que ça. Mais je vous garantis une chose, c'est que vous la reverrez à sa demande avant les fêtes de fin d'année. Avant les fêtes de fin d'année, j'en suis persuadé. D'accord ? Non, ne désespérez pas. Envoyez-moi un message personnel sur mon blog et je vous répondrai. D'accord ? Je vous promets, en tout cas moi, dans mon ressenti, en mon âme et conscience, j'ai la conviction que les choses se passeront telles que je vous le décris. Ok ? Allez, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Vous trouvez le bon numéro et, bien évidemment, vous gagnez une consultation gratuite de 10 minutes avec la personne de votre choix. C'est pas le 9, hein. Peut-être une autre fois, je prendrai le 9. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, c'était le principe de la question mystère. On n'entend pas la voix de la personne et vous n'entendez que mes réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. Il y a encore de la place. N'hésitez pas à appeler le 32 55. Allô, allô, je vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je suis Manola. Manuela ou Manola? Manola, M-A-N-O-L-A. C'est de quelle origine ce prénom? Italienne. Italienne. Manola, le prénom, il est d'origine espagnole. Enfin, c'est espagnol, mais moi, je suis d'origine italienne. D'accord. Manola, quelle est votre date de naissance? 26-6-67. 67. Et vous m'appelez de quel département, Manola? La Moselle, 57. 57. Allez-y, Manola, je vous écoute pour votre question. Alors, question sentimentale. Allez-y, posez-la moi, je l'écoute. Donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors là, vous voulez une réponse par oui ou par non. Ne m'en dites pas plus, je vais être très franc avec vous. Ouais. Alors, Manola, 26-6-67, ça fait la 8e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes du 6. 6. Et 67, 6, 7, 13, 1, 14, la 5. 1, 2, 4, 5. Alors, c'est exactement ce que je ressentais, mais j'avais besoin que ce soit confirmé par les cartes que j'allais tirer. L'impression que j'ai, je vais vous dire oui, mais pas avec un effet immédiat. L'impression que j'ai, c'est que vous avez pris une décision et peut-être qu'il fallait la prendre au moment où vous l'avez prise. Peut-être qu'avant, c'était trop tôt et après, ça aurait pu être trop tard. Mais j'ai un peu le sentiment que dans votre décision, les choses ne se passeront telles que vous le souhaitez, que dans un délai de 4 à 6 mois. Je m'explique, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'il fallait que vous preniez une décision. Vous avez pris la décision que vous avez souhaitée, donc là-dessus, ça vous appartient. Mais qu'il y a quand même, malgré tout, malgré cette décision, un empêchement, une résistance qui fait que pour l'instant, les choses ne sont pas aussi planes, les choses ne sont pas aussi stables qu'il le faudrait. Mais que par contre, on arrive en fin de tirage, c'est-à-dire un délai donc de 4 à 6, 6 à 8 mois, mais ce n'est pas dans l'immédiat, où on est dans la carte du bonheur et du succès. Donc vous voyez une autre rencontre pour moi? Non, pas immédiatement. Pas immédiatement.
Je pense que vous avez eu raison, ça vous pèse, ça vous coûte, mais cette nouvelle rencontre, elle aura lieu entre 4 et 8 mois à venir. 4 et 8 mois. Ouais. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Là, non, hélas, parce que j'ai pas assez de temps, mais ça me ferait plaisir d'ailleurs. Essayez, rappelez le 3255 et on se concentrera sur cette nouvelle personne. Mais cette personne, elle est là, elle n'est pas loin. D'accord. Manola, on va passer à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Vous trouvez 9. Le bon chiffre et vous me dites quel chiffre? 9. C'est pas le 9. Manola, je vous souhaite plein de bonheur et puis on fait en sorte de se rappeler. D'accord. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. C'est comme Manola, vous souhaitez vous aussi participer en direct à cette émission de voyance en direct, justement, confidentielle. N'hésitez pas à nous appeler au 32 55, il y a encore la place. On est ensemble jusqu'à 23h, deuxième partie de l'émission de minuit 10 à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions? Eh bien, j'ai des réponses. À de suite. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Aline. Aline. On n'avait pas écrit une chanson sur Aline? Si. Vous savez la chanter? Vous voulez pas me la chanter? Comment? Vous voulez pas me la chanter? Oh ben, c'est pas à moi de vous la chanter. Oh ben si, moi j'aime bien, quand une femme me chante une chanson. Aline, quelle est votre date de naissance? Le 6 janvier 1963. 63, vous m'appelez de quel département? Meurthe-et-Moselle, 54. 54. Aline, je vous écoute pour votre question. Je voulais savoir mon avenir sentimental, éventuellement, donc avec Sylvain, qui est né le 4 mai 1965. Premier sentiment que j'ai, c'est que c'est une histoire pas stable, une histoire difficile, quelqu'un qui n'a aucune oralité amoureuse. J'ai l'impression que les mots, vous les attendez en tirant la langue. Et j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui souffre d'être comme ça, mais qui ne fait rien pour changer. J'ai un peu, deuxièmement, l'impression de quelqu'un qui a besoin de vous, ça c'est sûr et certain, mais qui n'osera jamais accompagner cette demande des mots que vous attendez. Donc, à propos de Sylvain, j'ai un petit peu peur que vous vous lassiez de ce vide qu'il peut y avoir dans cette relation. De ce vide. D'accord. J'ai l'impression que lorsque vous le voyez très souvent, on va dire 3 fois sur 4, vous rentrez chez vous comme ou déçu ou frustré. Oui. Et que ça fait combien de temps que vous le connaissez, que vous le fréquentez? Je suis plus avec là. Non, mais justement, là, ça fait combien de temps donc qu'il n'y a plus cette relation avec lui? Ça va faire, disons 11 mois de temps en temps, mais autrement que j'ai vraiment plus de relation, ça fait presque 1 an. Tournez la page. Tournez la page, je ne vois pas quelque chose qui pourrait recommencer, qui pourrait rebondir et qui pourrait être surtout plus heureux que la première histoire que vous avez connue ensemble. D'accord. Tournez la page, ce n'est pas le bon. Je vous dis, moi j'ai toujours cette impression de déception, cette impression de frustration, ce moment où justement vous vous posez aussi des questions, mais où en même temps, par contre, soyez honnête, ça vous bloque pour votre avenir. Oui. Donc, vous attachez à cet homme, vous imaginez un retour. Ce n'est pas tellement que vous imaginez un retour, c'est que vous imaginez un retour avec quelqu'un qui soit complètement différent de ce qu'il a été jusqu'à présent. Ça n'existe pas. Donc, vous avez le droit de perdre votre temps, mais ce serait dommage. D'accord. D'accord. Et vous voyez autre chose là pour moi? Parce que j'essaye quand même maintenant justement de reprendre le dessus. Donc, Reprenez le dessus, ça n'est pas simple, surtout que vous avez aimé cet homme, ça j'en suis sûr, je le ressens comme tel. Vous l'avez aimé. Acceptez l'idée que ça n'était pas la bonne personne. Soit ça peut être extrêmement libérateur, mais ça peut être aussi très inhibant, c'est-à-dire dire oui, mais je vais encore aimer, et puis j'ai trahi ou n'importe quoi. Non, n'ayez pas avancé sereinement. Les hommes ne se ressemblent pas, les femmes aussi d'ailleurs. Ça a été une belle histoire malgré tout, mais ce n'était pas quelqu'un qui était destiné à faire quelque chose de durable avec vous. Vous n'avez pas un destin de femme solitaire, je vous le dis tel que je le ressens, mais j'ai un peu l'impression que ce serait une bonne chose que de laisser passer l'année 2013 et de commencer à espérer quelque chose sur 2014. D'accord.
D'accord ? Allez, on passe à la carte mystère. N'hésitez pas à me rappeler pour qu'on se concentre davantage sur cette deuxième personne qui rentrera dans votre vie en 2014. D'accord ? D'accord. Allez, carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22 dans n'importe quel ordre. L'autre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, effectivement, ça vous permettra d'avoir une consultation de 10 minutes avec la personne de votre choix. Je vous écoute. Alors, le 11. Le 11 ? Oui. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Hein. Ah. À une autre fois, Aline. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci avec tous mes vœux de beaucoup. bonheur. 22h30, le bon moment pour faire une pause. À de suite. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h32, on est ensemble jusqu'à 23h. Pour participer à cette émission, n'hésitez pas, le 3255, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Questions d'ordre professionnel, sentimental, familial, affectif. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, c'est mon slogan. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 3255, en tout cas par avance, je serais ravi de faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Florence. Florence. Florence, quelle est votre date de naissance? Oui, le 15 septembre 69. 69, et vous m'appelez de quel département? Du 88. 88, c'est où le 88? Les Vosges. Les Vosges, mais il fait froid dans les Vosges. Ah oui, il fait froid là. Il fait froid chez vous en ce moment, non? Oui, vous avez combien de mètres de neige? Oh non, il n'y en a pas encore. Mais... Non, pas encore. Florence, je vous écoute pour votre question. Oui, Simon, je suis contente de vous revoir ce soir. Je vous ai déjà eu au mois de septembre. Oui. Alors, je vous rappelle concernant le sentimental. Quel est le prénom qui vous préoccupe? Alors, Philippe. Philippe. Sa date de naissance? Qui est né le 14 décembre 57. D'accord. Comment les choses ont évolué au cours des 2 derniers mois? Alors justement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'aviez dit qu'il prendrait des décisions sur le mois de novembre-décembre. On y est seulement, on va dire. Oui. C'est le sentiment que j'ai encore maintenant. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le 19 septembre. Oui. Depuis, on ne s'est pas revu. Oui. Soi-disant qu'il est très très pris par le professionnel. Ce qui n'est pas faux. Mais voilà. je pense qu'en même temps... Bon, il m'écrit tous les jours, il m'appelle une fois par semaine quand il peut. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il ne me propose pas de se voir et... Non, moi, alors l'impression que j'ai, maintenant ça me revient, je me rappelle un peu de cette consultation qu'on avait pu avoir. Est-ce que Philippe est sincère avec vous? Je vous dis oui. Est-ce que Philippe envisage, même en termes d'hypothèse, attention, que quelque chose puisse se passer avec vous? Je vous réponds oui. Le problème que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui actuellement n'a pas confiance en lui, qui en tout cas dans le domaine sentimental, dans le domaine de ses relations homme-femme, il n'a pas du tout confiance en lui, que d'un autre côté, tout me pousse à penser que vous êtes un petit peu sur une évasion. C'est d'ailleurs pour cela qu'il... D'ailleurs, ça n'est pas étonnant, ça n'est pas étonnant qu'il préfère une communication écrite plutôt qu'une communication orale. Une communication écrite, ça lui permet un peu de corriger un mot si ce n'est pas le bon, alors que cet homme-là a tellement, je vous le dis très franchement, a tellement de complexes lorsqu'il est en contact de la jante féminine, que c'est quelqu'un qui s'est complètement replié sur lui-même. Je pense que ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui, c'est qu'il continue ce contact écrit avec vous, même s'il peut y avoir une certaine frustration, mais il vaut mieux ça plutôt que des appels complètement bidons. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ben, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Où il n'y aurait pas de fond, où il n'y aurait pas de profondeur. Laissez-le vous écrire. C'est tel qu'il se connaît lui. C'est le bon moyen qu'il a comment dire, un peu de vous apprivoiser, un peu de s'apprivoiser à cette relation. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où il reprendra
petit à petit, il reprendra confiance en lui et que là, vous pourrez avoir une relation d'une autre qualité. Mais pour l'instant, il se réfugie dans l'écrit, mais par contre dans la régularité. Vous pouvez le remarquer, il ne vous laisse jamais trop longtemps sans nouvelles écrites. Donc déjà, ça a un sens, ça a une volonté. Et je crois pertinemment, je reste toujours dans cette même partie de délai, c'est-à-dire le mois de novembre-décembre, où là, vous avez une avancée, où là, vous avez un vrai dialogue entre vous. Où là, il vous explique un peu ce qui est arrivé. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, il y a un attachement qui est en train de se former de part et d'autre, mais que par contre, vous ne connaissez rien de son passé et lui ne connaît pas grand-chose du vôtre. Là, ça fait quand même 5 ans qu'on est en relation. Hein. J'ai compris. Mais il y a en même temps des tas de domaines où finalement par pudeur ou parce que la question n'a pas été posée, où on reste toujours dans le même point d'interrogation. Et là, c'est avant la fin de l'année où vous allez pouvoir un petit peu crever cette bulle et passer outre ce point d'interrogation. Vous le voyez toujours arriver à quitter sa femme ou pas? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va avancer, mais toujours avec lenteur. Mais en finalité, même très lointaine, oui, on est dans cette logique-là. D'accord? Et on se revoit avant la fin de l'année ou pas? Vous allez vous revoir avant la fin de l'année. Florence, on passe au jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 29, dans n'importe quel... Donnez-le-moi, pardon. Un chiffre donc entre 1 et 22. Le 1. J'ai pas compris. Le 1. Ça n'est pas le 1. Florence, tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à me tenir au courant, parce que cette histoire m'intéresse. C'est vrai qu'on s'est parlé déjà plusieurs fois. Et j'espère qu'en tout cas que les choses évolueront à votre prochain appel. D'accord. À bientôt, Florence. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble, donc, comme je vous le disais, jusqu'à 23h. Pour me joindre, le 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Edith. Quel est votre prénom? Edith, le 31 5 58. 31 5 58. Vous m'appelez de quel département, Edith? Oui. Vous m'appelez de quel département? Alors, 57. 57 aussi. Je vous écoute, Edith, pour la question. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait 2 mois maintenant. Donnez-moi son prénom. J'aurais voulu savoir si ses sentiments étaient sincères. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. 13 2 65. Et son prénom? Samy. Je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas sincère, mais je ne vais pas vous dire non plus qu'il est follement amoureux. J'ai un peu l'impression, je vais vous dire très honnêtement comment je ressens les choses, peut-être que c'est aussi son caractère, son tempérament. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui est content de cette relation, qui est content d'avoir fait votre connaissance, qui passe assurément de bons moments, mais qui n'est pas encore dans une histoire d'amour. Ah bon? D'accord? Il dit le contraire, c'est pour ça que... moi, comme je dis, l'amour, ça n'existe pas, il n'y a que des preuves qui existent. Et pour l'instant, je ne vois pas quelle preuve il a pu vous donner. Donc, dire ceci, c'est facile. Le tout, c'est de le démontrer, de le prouver. Donc, ça peut faire partie aussi de son jeu. Justement, je ne veux pas qu'elle me pose de questions. Comme ça, moi, je lui dis que je suis amoureux d'elle. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un décalage entre son oralité et ce qu'il peut envisager, lui, de cette relation. J'ai l'impression de quelqu'un qui, qui est plutôt, ça j'en suis sûr, pour qui vous avez une place, pour qui vous avez une importance, ça c'est sûr et certain. Mais sincèrement, la dimension amoureuse, je ne la ressens pas. Je vais voir, je vais tirer moi-même 3 cartes, comme ça au moins vous ne pourrez pas les influencer. Je vais tirer moi-même 3 cartes et je voudrais très honnêtement ce qu'elles m'en disent. La première, c'est la tromperie. Ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, je précise bien, mais c'est la tromperie. Je remélange. Je vous répondrai à cette question avec la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Continuellement. Et troisième carte, celle qui est au-dessus. C'est un peu une guillotine, c'est les cartes, c'est vrai. Et difficulté. Je ne suis pas du tout convaincu, moi, pardonnez-moi, mais je vous parle très franchement, je ne fais pas confiance à cet homme.
J'ai la carte de la tromperie, la carte de continuelle, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est un personnage, mais je pense qu'il peut très bien se justifier en se disant, mais je suis aussi bien avec l'une qu'avec l'autre, pourquoi je vais devoir choisir? Et on a quand même la carte d'une relation difficile. Moi, j'ai un peu l'impression, Edith, et là, je ne vais pas vous faire le reproche, ce n'est pas là la question, c'est que la manière dont vous avez posé la question, vous aviez déjà envie que je vous réponde selon une certaine façon. Parce que, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? J'ai déjà tellement vécu des situations douloureuses, notamment mon mari qui m'a trompée, que je me suis investie à fond là-dedans, quoi. Ben oui, mais en échange, vous avez quoi? Ben si, quand même, il est gentil avec moi, on se voit de temps en temps. Non, mais justement, attendez, moi, je vais être franc avec vous, quand une femme dit d'un homme, il est gentil, c'est comme on dit parfois, c'est un bon père, mais il manquerait plus que ça, qu'il soit un mauvais père, il manquerait plus que ça, qu'il soit méchant. Je veux dire, la gentillesse ou être un bon père, c'est normal, c'est appréciable, c'est agréable, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel, il ne fait pas des efforts incommensurables pour être gentil. Moi, je vous dirais très honnêtement, continuez cette relation puisqu'elle vous fait du bien, mais faites attention à vous. Ne vous investissez pas à 100%. D'accord. D'accord? On ne fera pas un bout de chemin ensemble, alors? Moi, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui verra à un moment donné quelle est la personne avec qui il aurait plus intérêt à être, et ce n'est pas forcément vous, parce que c'est quand même aussi Samy, c'est quelqu'un, lorsqu'il veut quelque chose, il veut de suite. Et là, vous ne pourriez pas lui apporter ce que vous souhaitez. J'ai sélectionné une carte pour le jeu mystère. Je la mets ici. Je vous mets encore 2 secondes, vous ne voyez pas rencontrer quelqu'un d'autre? Vous aurez quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas un destin de femme solitaire, vous rencontrerez quelqu'un aux alentours de votre anniversaire. D'accord. Allez, une carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Le 13. Ce n'est pas le 13. Edith, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à m'envoyer des messages au travers de mon blog. Ça me fera plaisir de vous répondre et surtout de suivre cette histoire pour vous. D'accord. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h, je m'appelle Simon Dawson. N'hésitez pas à me joindre par le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Vous avez des questions? Eh bien, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Gisèle, le 12-11 49. 49. Votre télé est allumée ou il y a un haut-parleur? Non, j'ai éteint ma télé. D'accord. Et est-ce que vous avez mis le haut-parleur sur votre téléphone? Oui. Ah, coupez-le, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Gisèle, vous m'appelez de quel département? Voilà. Gisèle, vous m'appelez de quel département? Ah, mais je vous entends plus, là. Moi, j'ai pas de haut-parleur chez moi. Gisèle, est-ce que vous m'entendez? Ah, là, j'entends mieux. Voilà, c'est bien. Gisèle, vous m'appelez de quel département? 56. 56. Allez, Gisèle, je vous écoute pour votre question. Ce serait au niveau sentimental. Eh bien oui, posez-moi votre question, ça c'est le domaine, ça. Oui, au niveau mon avenir sentimental. D'accord, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ah, enfin, je veux dire mon ex, Armel. Et sa date de naissance? Le 16 11 52. Armel, mais c'est une histoire finie pourtant. Oui, mais... Vous revoyez un peu comme ça de temps en temps et oui. Vous dites, tiens, pourquoi pas, on pourrait se remettre ensemble. Oui. Ben oui, mais Armel, lui, c'est pas du tout ce qu'il souhaite. Hein. Armel, moi, ce que je crois, c'est que peut-être que comment dire, peut-être que la séparation a été difficile, que la séparation a été douloureuse, comme elle a été pour vous, mais qu'aujourd'hui, finalement, il a trouvé un peu un certain intérêt, il a trouvé un certain équilibre, et qu'a priori, c'est quelque chose qui lui convient bien. Je ne vois pas du tout avoir envie de reprendre une relation de couple avec qui que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. À mon avis, Armel, tel que je le ressens, ne se remettra pas en couple avant au moins 2015. Et pourtant, il est avec une femme? Ah ben oui, mais il est peut-être avec une femme, mais il est aussi avec vous. Donc, excusez-moi, mais comme vie de couple, on ne peut pas dire que ce soit vraiment l'idéal. Donc, vous comprenez que pourquoi je vous dis que c'est un homme qui, en tout cas, l'histoire dans laquelle il va se stabiliser, c'est pas avant 2014-2015, ça n'est ni vous, ni la personne avec qui il est aujourd'hui. Donc, il aura une autre personne. Il y aura une autre personne, oui.
D'accord. Et ce ne sera pas Et moi, est-ce que vous voyez... Moi, l'impression que j'ai, déjà être très honnête avec vous, Gisèle, j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans un certain rêve, vous êtes en train de vous enfermer dans une situation que vous imaginez un petit peu idyllique, mais qui ne doit pas être la vérité. Pour ma part, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir avec Armel. Vous aurez une autre rencontre dès lors que vous êtes tourné la page d'Armel. Et ce serait quand, ça? Mais ça ne dépend que de vous. Moi, je ne peux pas vous interdire d'imaginer qu'avec Armel, vous pouvez faire quelque chose, bien que je vous dise le contraire. Le jour où vous tournerez la page, c'est que vous serez disponible pour quelqu'un d'autre. Et ce ne sera pas l'année prochaine encore, mais... Mais ça ne dépend que de vous. Si vous avez envie de perdre encore un an, c'est votre droit le plus strict, mais ne me demandez pas une date si vous n'êtes pas capable d'assumer. D'accord. D'accord. Allez, on passe à la carte Armel ne restera pas avec cette femme-là non pas du tout. Allez, Gisèle, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre, vous aurez droit à une consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Je vous écoute. Oui, le 10. C'est pas le 10, ça. Gisèle, tenez-moi au courant, mais surtout dans cette situation, pensez à vous. C'est le plus grand bien que je puisse vous souhaiter. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Pour me joindre, n'hésitez pas le 32 55 d'un poste fixe ou d'un portable. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je suis en ligne avec quelle personne? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. C'est Colette. Colette. Colette, quelle est votre date de naissance? 27/2/46. 2/46. Colette, comment allez-vous? Je vous remets, excusez-moi. Colette. Et vous m'appelez de quel département, Colette? Loire-Atlantique. 44? Ouais. Il y a la tempête, il existe toujours le département? Il n'y a plus de tempête. Il n'y a plus de tempête. Mais il n'y a plus de département non plus. Colette, voilà. Colette, je vous écoute pour la question. Alors, déjà, moi je trouve qu'on ne vous voit pas assez souvent à la télé. Ça, c'est gentil, ça. Mais je ne suis pas responsable. Oui, eh ben moi je vous le dis quand même. Merci, Colette. Et puis, par contre, tout ce que vous me dites, depuis longtemps... Félix. C'est ça, c'est Félix, avec Félix. Voilà. Voilà. Oh ben, je vais vous dire, Colette, dans l'oreillette, j'ai la metteuse en ondes, Audrey, qui a pensé avant moi à Félix. Peut-être qu'elle est amoureuse de Félix aussi, je ne sais pas. Ah ben, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Voyais, Audrey, tu as toutes tes chances. Colette, oui, je t'écoute, je vous écoute. Alors, comment ça se passe alors avec Félix? Il est de plus en plus gentil. Oui. Dernièrement, il m'a commencé à me dire des mots doux. Il est tombé sur la tête ou quoi? Aujourd'hui, il m'a dit, tu sais, je t'appelle chérie, mais je ne le pense pas. Mais oui, c'est ça, on va le croire. Vous savez, la prochaine fois, faites-lui le nez de Pinocchio quand il vous dit des choses comme ça. Et puis vous jouez un peu de pipeau, il va tout comprendre. Oui. Bien sûr qu'il est ridicule. Je te dis chérie, mais ça compte pas, quoi. Mais bien sûr. Voilà. Bon, donc, de toute façon, il a toujours été comme ça, c'est pas... Oui, voilà, c'est ça, il a toujours été comme ça, mais par contre, tout ce que l'on voit, c'est qu'il ne peut absolument pas se passer des rencontres qui sont les vôtres, et j'ai même plutôt l'impression que maintenant, il est encore plus demandeur qu'avant quant au rendez-vous du lundi. Est-ce que ça veut dire qu'il appelle plus tôt? Est-ce que ça veut dire que pour lui, c'est quelque chose d'acquis et qu'il veut absolument être sûr qu'il va vous voir pendant ce moment-là? C'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai vraiment l'impression quand même que cet homme, depuis le début des vacances, juin, juillet, il évolue énormément. Il fait des choses que vous n'osiez même pas imaginer quand je vous les prédisais il y a quelques mois en arrière, et vous êtes en plein dessus à présent. Tout à fait. Bien sûr. C'est quelque chose, je crois que quelque part, vous savez, on en a souvent parlé, vous me disiez, oui, mais j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il s'en aille. Mais le problème, c'est que vous n'avez jamais imaginé que lui puisse aussi avoir la même impression que vous, c'est-à-dire que imaginez que vous aussi, vous puissiez partir, ou vous aussi, vous puissiez avoir quelqu'un d'autre. Donc, il essaye de vous démontrer, et plutôt bien d'ailleurs, qu'il tient à vous. Il dit des mots gentils, mais attention Colette, il ne faut pas le croire. Il vous dit chérie, mais il ne faut pas le croire.
Donc, non, c'est pas sérieux, mais ça fait partie du personnage, voilà. On le tapera 2 fois moins la prochaine fois. Pas totalement, mais juste 2 fois moins. Mais il est comme ça, et puis c'est tout, et puis il faut le prendre comme il est. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que enfin, il démontre beaucoup de choses que vous attendiez depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Donc, alors bon, il m'arrive de douter. Hein. Bon, bien sûr, comme c'est bizarre. Oui. Comme c'est bizarre, Colette. Non, mais c'est parce qu'il y a des périodes comme ça où je crois à ce qu'il me dit. Ouais, mais non, il faut continuer. Et moi, je pense que même avant Noël, il y a encore un événement. Et je suis certain que ce sera un petit cadeau. Il ne faut pas s'attendre à lui avec la parure de diamant, mais un petit cadeau juste pour marquer le coup. Oh non, parce que c'est pas son style. Justement, il faudra bien qu'il change quelque chose. Oui. D'accord, Par contre, une question ultra précise. Oui. Et je vais attendre encore combien de temps? Parce que ça fait quand même déjà 23 ans que je patiente. Vous êtes très patiente, Colette. Vous êtes très patiente. Alors, moi, je pense que déjà 2014, avec ce qui s'est passé cet été, vous savez très bien à quoi je fais allusion. Je pense que 2014, il y a l'explosion dans le couple. Je verrai moi-même avant l'été 2014. Oh, ben, je suis plus à 1 an près. Non, même pas à 10 ans près, même. Allons, Colette. Non, écoutez, moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il, maintenant, tel que vous me le décrivez, il est vraiment dans le même état d'esprit que ce que je percevais il y a quelques mois en arrière. Et ce que vous êtes en train de vivre, Colette, ce n'est que le début. C'est-à-dire que ça va encore monter crescendo au fur et à mesure de vos relations, au fur et à mesure de vos contacts. Et avec des éléments tangibles, quelque chose qui vous fait vraiment comprendre, que vous avez une place et une vraie place dans sa vie. Et pourtant, j'y croyais pas. Hein. Ben oui, mais comme quoi? Quoi? On doit faire confiance à son médium préféré. Ah, mais parce que vous avez des préférés, c'est pour ça aussi. Colette, allez, on va passer au jeu de la carte mystère. Ah non, moi je fais pas ça. Tu fais pas ça, mais tu vas être obligé. Oh, vas-y. Non, parce que je l'ai fait la dernière fois, et puis bon, on m'a jamais rappelé. Oh, moi, c'est pas de ma faute. Je vais me renseigner. Colette, Colette, je vais me renseigner, je vous laisserai... voilà. Allez-y. De toute façon, ce que je vous propose, vous allez faire le jeu, et vous ne raccrocherez pas, on va vous prendre hors antenne pendant la petite pause. D'accord? Allez, Colette, un chiffre entre 1 et 22. 6. C'est pas le 6. Colette, ne raccrochez pas, on vous prend hors antenne. Ok. À 22h52, on fait une toute petite pause de quelques secondes et on se retrouve juste après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. La dernière partie de l'émission est ensemble jusqu'à 23h, mais par contre, on se retrouve juste après de minuit 10 à 1h10, deuxième et dernière partie de la soirée. N'hésitez pas à m'appeler le 3255 ou à prendre rendez-vous pour l'émission de tout à l'heure. Une personne actuellement en ligne ou la question répondeur oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Nadine. Nadine. La date de naissance, Nadine. 9-8-44. 8, hein 44. 8, oui. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? 80, la Somme. 80, et c'est la Somme. Vous avez assommé qui aujourd'hui, Nadine? Oh, personne. Nadine, je vous écoute pour votre question. Voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Mais vous n'avez pas rencontré quelqu'un récemment? Bah non, je ne bouge pas, alors...
Parce que moi, tel que je vous ressens, alors c'est vrai que parfois en tant que médium, il y a des événements qui peuvent se chevaucher entre le passé, le présent et le futur. Mais une chose est sûre, le premier sentiment que j'ai en entendant votre voix, c'est que soit vous aviez rencontré quelqu'un, ou soit votre solitude était en train de prendre fin. D'accord. Donc, on va se pencher sur la deuxième hypothèse. Moi, j'ai plutôt l'impression que dans le milieu commerçant que vous fréquentez, il y a quelqu'un qui vous attend. Ah bon? C'est parce que je suis seule et puis je ne vais jamais nulle part. Alors, à part les petits commerces de village, mais c'est tout. Ben, et alors, c'est peut-être même là qu'on peut faire aussi des rencontres. Hein. Oui. Ben, vous ne pouvez pas me demander est-ce que je fais une rencontre et quand il y a une hypothèse, vous dites non, ça ne peut pas être ça. Non, mais si vous y croyez pas, j'espère même. Ben oui, voilà, c'est pour ça. Moi, ce sera dans un domaine commerçant que vous rencontrerez. Je ne dis pas le commerçant, on est bien d'accord. Non, non, d'accord, oui. Mais voilà, dans cet environnement-là que vous rencontrerez la personne avec qui vous allez continuer de faire un bon bout de chemin. D'accord. Pour ma part, Nadine, j'ai plutôt le sentiment d'une rencontre qui se passera plutôt à partir du milieu de l'hiver, c'est-à-dire mi-février, pas avant. Oui. Mais par contre, une histoire qui va aller extrêmement vite parce que vous êtes tous les deux, l'un et l'autre, assoiffés d'une rencontre et que vous en avez marre, et l'un et l'autre, de vos solitudes respectives. Voilà. Donc, j'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui va vite se mettre en place, d'une histoire qui en même temps va représenter pour vous une véritable finalité, une véritable amplitude, quelqu'un avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes heureuse, avec qui vous partagez, qui est le maître mot de l'amour, et tout doucement, évidemment, faire des premiers projets, vivre ensemble, partir en vacances ensemble, passer des week-ends ensemble, etc. Mais ça, c'est à partir... Allez, j'ai un peu le sentiment que c'est entre le milieu de l'hiver, donc on va dire la mi-février, entre ce moment-là et la fin avril. D'accord. Pendant ces 2 mois-là. Mais une chose est sûre, à l'été prochain, vous ne serez plus seul. L'été prochain, vous n'êtes plus seul. La relation aura déjà commencé. Ça fera 2 mois, 3 mois que vous serez ensemble. Et je suis convaincu que pour vous, ce sera une belle et une jolie histoire. Bien. D'accord. Je vous remercie. Nadine. Et puis, je vous rappellerai pour vous dire. Ah, ça fera plaisir. On passe au jeu de la carte mystère. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permettra d'avoir une consultation de 10 minutes avec la personne de votre choix. Vous m'avez dit quel numéro? 7. Ça n'est pas le 7. Je vais vous la montrer. Souvent, j'ai eu des indications quand les personnes m'ont parlé du 12, du 10. On avait même cité le 11 aussi. 11, c'était 1 et 1. C'était la carte numéro 2. Et quand je disais le hasard fait bien les choses, c'est parce que c'était la carte du fou, tout simplement. J'étais ravi. Merci, au revoir Nadine. Au revoir. Au revoir. J'étais ravi de passer cette heure et demie avec vous. On va se retrouver tout à l'heure de minuit 10 à 1h10. Et le coup de cœur de ce soir, je vais l'accorder à Colette, parce que Colette est un exemple. Alors, quand certaines personnes qui ensuite me téléphonent, alors c'est vrai que Colette, on la remarque dans nos échanges, Colette aime un homme depuis très longtemps, elle aime un homme en secret, enfin on va dire que leur situation matrimoniale ne peut pas leur permettre d'être ensemble. Donc Colette, ce gros coup de cœur de ce soir, il est pour toi, et tu le sais, je te souhaite plein de bonheur. On va se retrouver tout à l'heure à minuit 10. D'ici là, soyez heureux et surtout n'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. À tout à l'heure ou à demain, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.
Merci.